Shalom, peuple de Dieu, c'est votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Dieu fait grâce. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une courte vidéo au sujet d'une vidéo qui m'a été envoyée. Vous allez la voir, j'ai publié ça sur mon compte Facebook. Une vidéo qui a été d'une prédication d'un imam qui a été certainement, comment on va dire, coupé. Donc, c'est un extrait d'une prédication d'un imam. Donc, moi, j'ai pas vu le début, j'ai pas vu la fin. J'ai vu juste ce passage où il y a une fidèle j'allais dire dans l'église, tellement je suis habituée, mais c'est pas l'église, dans la mosquée, en fait, qui pose une question à l'imam en demandant, mais dans les écritures, donc dans une des sourates, c'est marqué que pour être un bon musulman, il faut suivre Jésus. Et l'imam va se lancer dans une série d'argumentaires pour dire que, en gros, il y a plus de musulmans qui se comportent comme des véritables chrétiens parce que eux, en fait, pratiquent vraiment ce qui est marqué dans la Bible, alors que les chrétiens eux-mêmes ne le font pas. Et je vais prendre une série d'exemples, parce que je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, mais un peu pour résumer. Il dira, par exemple, c'est marqué, et il va citer plusieurs passages des Écritures, donc plusieurs passages du Pentateuque, qui va parler de Deutéronome, Lévitique, pour dire que les chrétiens ne doivent pas manger de porc, et pourtant, les chrétiens mangent du porc. Il parlera encore de quoi d'autre. Il y avait plusieurs éléments. Bon, il y avait l'histoire du porc, il y avait l'histoire de l'alcool. Voilà, il dira la plupart des musulmans ou tous les musulmans ne boivent pas d'alcool parce qu'ils respectent vraiment ce qui est marqué dans les Saintes Écritures, alors que c'est aussi marqué dans la Bible, mais les chrétiens boivent quand même. Il y avait des points comme la circoncision. Tous les musulmans sont circoncis, et puis c'est également marqué dans la Bible parle de circoncision, et pourtant il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas circoncis. Alors il faut prendre beaucoup de distance par rapport à ce genre de vidéo, et je dis toujours c'est important d'avoir un esprit critique dans la vie, d'avoir de la distance. Alors oui, je suis d'accord avec cet imam dans le sens où il y a beaucoup de musulmans effectivement qui ne boivent pas, il y a beaucoup de musulmans, enfin tous en fait ne mangent pas de porc, je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, et c'est très important, une phrase que j'aime beaucoup dire, que le pasteur Marcelo dit souvent, c'est qu'il ne faut pas prendre un verset hors de son contexte pour en faire un prétexte. La Bible est un livre qui est immense. La Bible, c'est 66 livres. 66 livres, il faut, quand on parle de la parole de Dieu, avoir en tête cette vision globale de la Bible. On ne peut pas juste prendre un passage de Deutéronome isolé et puis en faire une vérité absolue. On ne peut pas juste prendre un passage de Lévitique et en faire une vérité absolue. La Bible est un ensemble de 66 livres qui ont été regroupés, écrits à des époques différentes. Lorsqu'on parle du Pentateuque, lorsque l'on parle de la Bible, on parle du Pentateuque, donc les 5 premiers livres qui sont également communs avec les Juifs, mais nous parlons aussi des évangiles, nous parlons aussi des écrits pauliniens. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une vision véritablement globale. Et une chose qui va différer d'un croyant lambda et d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous dit la parole de Dieu, et c'est lui qui va nous permettre d'interpréter les écrits à sa lumière. Nous avons besoin de la révélation de l'Esprit afin de pouvoir interpréter les Écritures. Donc, on ne peut pas, sans le Saint-Esprit, parler de versets bibliques comme ça isolés. En fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait tout. Et ça qui fait la différence, je pense, fondamentale entre un chrétien et un musulman, c'est que nous croyons en la Trinité, au Père, le Fils, le Saint-Esprit, alors que les musulmans n'y croient pas. Et je ne suis pas là pour dire il y en a un qui est meilleur que l'autre, on n'est pas du tout dans ce genre de débat. Je dis juste maintenant, les chrétiens, il faut prendre beaucoup de distance par rapport à ce genre de vidéos quand vous regardez et se dire que d'accord, il a parlé de beaucoup d'éléments qui sont écrits dans les Écritures, donc qui sont écrits dans l'Ancienne Alliance, et il n'a pas tenu compte des éléments abordés dans la Nouvelle Alliance, que ce soit par l'apôtre Paul ou que ce soit par Jésus-Christ lui-même. Donc il faut faire très attention avec ça. Pour chaque argument que cet imam a présenté, il y a une réponse que nous pouvons donner basée sur les Écritures. Lorsque cet imam parle de circoncision en disant que beaucoup de chrétiens ne sont pas circoncis, bon, ce qui n'est pas tout à fait juste non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens qui sont circoncis, mais là, on va dans des choses de détail. La circoncision qui est importante et celle que Jésus veut que nous gardions en tête, c'est celle du cœur. C'est la circoncision du cœur.
C'est celle-ci qui est importante. Lorsque l'on parle de nourriture, par exemple, comme le porc, ça, c'était des choses qu'on voyait dans l'Ancienne Alliance. Effectivement, on ne peut pas nier que dans l'Ancienne Alliance, on ne mangeait pas de porc. Mais dans la Nouvelle Alliance, il est écrit que ce n'est pas ce qui entre à l'intérieur de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort. La méchanceté, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, c'est ça qui souille l'homme, en fait. C'est pas ce qu'il mange. Donc, peu importe ce que tu manges, on a plein d'autres versets. On a tout est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsqu'il parlait du fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui boivent alors que les musulmans ne boivent pas. Bon, là encore, il faut vraiment nuancer parce que vraiment, il y a ceux qui pratiquent, il y a ceux qui ne pratiquent pas. Maintenant, la Bible ne déclare pas qu'on ne doit pas boire de vin, en tout cas, pas dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance nous dit, tout excès nuit, elle nous dit, ne vous enivrez pas de vin doux car c'est de la débauche. Mais c'est pas marqué qu'on ne peut pas boire, c'est marqué ne vous enivrez pas de vin doux. Alors on ne doit pas arriver au niveau où nous sommes ivres. Mais nulle part il est mentionné, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, que nous ne pouvons pas boire. Il ne faut pas s'enivrer. Mais c'est le cas pour tout en fait. Dieu nous permet de faire des choses mais nous dit attention parce que tout excès nuit. Lorsqu'il est écrit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça, tu peux boire. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Tu peux faire telle chose, mais est-ce que c'est vraiment utile? Donc, il n'y a pas vraiment de restriction en tant que telle dans la Nouvelle Alliance, mais il faut rester un homme pieux, il faut rester fidèle à Dieu. C'est ça qui est important. Et respecter les commandements de base, aimer son prochain, aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout son âme. Voilà. Mais les chrétiens, soyez très prudents avec ce que vous entendez. Prenez beaucoup de recul. Soyez des amoureux de la parole de Dieu, que personne ne vienne vous mentir, que personne ne vienne vous berner ou vous faire douter de l'existence de Christ. Moi, je suis très attristée quand j'entends des chrétiens qui disent qu'ils ne croient pas en la Trinité. Je suis vraiment attristée. Si vraiment tu ne penses pas que Christ est Dieu, c'est très compliqué pour toi. C'est vraiment compliqué. Je pense que dans ta marche chrétienne, tu vas beaucoup souffrir. Donc là, tu remets en question vraiment tout le fondement même du christianisme. Donc tu ne crois pas que Dieu est mort à la croix pour toi, etc., qu'il a pris tes péchés. Tu ne crois pas que Jésus-Christ a fait ce sacrifice-là. Il faut faire très, 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 très attention. Parce que en donnant foi à certains esprits, ces esprits vont devenir réalité en nous. Alors, s'il vous plaît, comme le dit la parole de Dieu, ne donnons pas foi à tout esprit. Soyons véritablement renouveler dans notre intelligence parce que ça peut vraiment entraîner des dérives. Prenez le temps de lire la parole. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils parlent en l'air, mais en réalité, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, connaissez la parole, soyez des amoureux de la parole. Il faut lire ces 66 livres de A à Z. Ne vous arrêtez pas à l'Ancien Testament. Lisez aussi le Nouveau Testament. Ne vous arrêtez pas au Nouveau Testament. Lisez aussi l'Ancien Testament et vous verrez que il y a des choses qui vont s'expliquer au fur et à mesure que vous lisez la parole dans sa globalité. Alors moi, je ne suis pas trop fan de prendre un verset pour en expliquer un autre, non, mais c'est quelque chose qui s'entend et qui se comprend dans la globalité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que mes explications ont été claires. J'aime beaucoup les musulmans. J'aime beaucoup mes frères musulmans, j'apprécie la piété dont ils font preuve, j'apprécie cet ascétisme dans la prière, j'apprécie beaucoup de choses en fait dans leur manière de vivre, mais c'est faux de dire certaines choses et ça je pense que c'est important que des vérités soient dites aussi. Les chrétiens, vous devez être vraiment des grands étudiants de la parole. C'est très important. C'est pour ça que le corps du Christ a aussi besoin de personnes qui sont solides. Le corps du Christ a besoin de personnes qui connaissent bien la parole de Dieu. Le corps du Christ a aussi besoin de gens qui font des études, qui sont des théologiens, des personnes qui développent aussi un esprit critique parce que lorsque l'on entend ce genre de vidéos qui sont propagées comme des vérités, c'est très, très, très dangereux. Donc, gardez votre esprit critique. Ne donnez pas foi à tout esprit. Prenez beaucoup de distance, prenez du temps pour lire la parole dans son entièreté avant de donner un avis, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose. Et si vous avez un doute, moi je vous conseillerais d'abord de consulter le Saint-Esprit, de prier à Dieu et que Dieu vous révèle les choses cachées que vous ne connaissez pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous revoyons très bientôt. Prochaine émission sur ta parole, nous allons parler de violence conjugale avec le témoignage de Sylviane, comme vous avez pu le voir sur les différents réseaux sociaux.
Soyez connectés, ne ratez pas cette émission et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye!